R c'est pour la sortie des erreurs. Out c'est pour la sortie la sortie standard et in c'est pour l'entrée standard. Alors, système ici, c'est pour préciser qu'on a de parler de la machine virtuelle. Rappelez-vous, lorsque nous étions en train d'installer Java, on avait dit que nous travaillons avec la machine virtuelle dans la JVM. Et on vous avait dit que la JVM, c'était la machine qui avait été écrite en C qui permettait de compiler les codes en Java. Print ici, c'est comme dans n'importe quel langage, quoi, ou même comme en anglais. Si vous comprenez l'anglais, c'est que vous n'aurez pas des difficultés avec cela. Print tout simplement veut dire qu'on veut formater du test, donc c'est-à-dire le mode d'affichage. Et ici on dit qu'on va afficher sous forme de chaîne de caractères. Alors, en plus de cela, vous savez bien, en anglais on vous dit souvent que bon, il y a le si j'ai le temps, if I have the time, vous voyez. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut composer plusieurs mots que nous avons appris en vocabulaire en leur donnant des sens pour pouvoir former une bonne phrase, donc c'est-à-dire pour pouvoir donner du sens à ce qu'on veut faire. C'est la même chose en Java. Ici, j'ai recensé pour vous les notions de base que vous aurez besoin pour connaître. Déjà, on va commencer par quoi? On va commencer par les variables. Donc, déjà, c'est quoi une variable? Une variable, c'est un objet, en réalité. Donc, une variable, c'est un objet. Imaginez-vous un peu que vous fassiez dans la vente des cahiers ou des fournitures scolaires ou dans une papeterie. Alors, vous serez tenté chaque matin de déballer le contenu des cartons pour le mettre en rayon et le soir de le réemballer. Imaginez-vous alors que vous essayez de prendre un cahier pour le mettre dans un carton de bic. Vous voyez que cela est impossible. C'est la même chose avec les variables. Déjà, en Java, lorsque je crée une variable, je vais donner le type de la variable. Puis, je vais donner le nom de la variable. Bon, je peux prendre par exemple une variable, je vais dire par exemple cahier. Et puis ici, le contenu de la variable. Si je dis bic, j'enregistre, alors on va me dire que non, que c'est pas possible. Là, je vais essayer de lancer le programme. Je vais essayer de compiler le programme autant pour moi. Lors de la compilation, on me dit qu'il y a un problème. Pourquoi? J'essaie de mettre un bic dans un carton de cahier. La même chose vice versa, si c'était plutôt un cahier dans un carton de bic. C'est pas possible, tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il est possible de prendre un certain nombre de cahiers. Par exemple, je peux prendre les cahiers Safka et je les mets par exemple dans un carton EVA, de cahiers EVA. Là, c'est possible. On peut prendre même les cahiers TP pour les mettre dans les cahiers, dans les cartons de... On peut prendre les cahiers TP pour mettre dans les cartons des cahiers A5. Là encore, c'est possible. Alors, ces cartons-là, c'est ça qu'on appelle les objets. Donc ici, une variable, en réalité, c'est un objet. Mais un objet qui peut être modifié au cours de l'exécution d'un algorithme. Donc, si j'ai un carton de cahier Safka et que je mets aujourd'hui les cahiers EVA à l'intérieur, demain, je pourrais mettre les cahiers Safka et après-demain, je pourrais mettre d'autres types de cahiers. Voilà un peu en gros comment fonctionnent les variables. Alors, la déclaration d'une variable, comme vous pouvez le constater, c'est avec le mot-clé in. In ici, c'est pour dire que le type entier. Mais in ici, c'est pour créer quoi? C'est pour créer un objet d'entier. Et ici, in représente un alias de la classe integer. Nous verrons tout cela plus en détail dans la partie orientée objet. Pour l'instant, tout ce que vous devez retenir, c'est que pour créer une variable, on a besoin du type et du nom de la variable et éventuellement, si possible, quelques paramètres, c'est-à-dire les valeurs. Dans mon cas ici, je vais essayer de créer une variable nombre qui prend par exemple 12 et puis je vais essayer d'afficher le contenu. Donc ici, la nouvelle syntaxe que nous apprenons maintenant, c'est que le caractère plus permet de concaténer deux chaînes de caractères. Donc, avec le plus, je peux concaténer une chaîne de caractères avec n'importe quoi. Alors, si j'essaie de réexécuter, après avoir enregistré avec CTRL S, là, vous verrez, tout se passe à merveille. Et là, si j'essaie de lancer le programme, on me dit que le caractère bien est 12. Alors, ici, nous avons créé une variable qui prend un entier et puis on a affiché le contenu de cette variable. De même, nous avons aussi les chaînes de caractères.
Donc, généralement, on va les appeler les doubles, qui sont les chaînes de caractères longue précision, et les floats, les courtes précisions. Là, je vais dire par exemple que je crée une chaîne de une variable réelle et je vais mettre par exemple 5, 12. Déjà, la virgule, c'est le point, ce qu'il faut connaître en Java. Donc, si je veux plutôt afficher le réel, voilà, donc vous voyez, on n'a plus besoin de mettre le formatage pourcentage D, pourcentage C, ou alors mettre les dièses include là-dedans. Et de même aussi, imaginez-vous maintenant que bon, vous voulez par exemple créer plutôt un type de chaîne de caractères. Alors là, je vais faire quoi? Je vais utiliser plutôt le type string. Le type string, c'est pour dire un ensemble de caractères. Et là, je vais dire par exemple que je vais donner l'header. Et puis là, je vais donner par exemple un espace. Si j'enregistre mon programme et que là je viens, je vais dire ici quoi? Je vais dire par exemple hello plus je vais mettre mon leader plus je vais mettre world. Si j'enregistre et j'exécute, alors vous voyez, l'espace a été bien considéré. Donc ce que vous devez savoir, c'est que l'espace, c'est une chaîne de caractères. Mais que se passe-t-il si je mettais plutôt un trait comme ceci et j'enregistrais? Là, CLS, on me dit qu'il y a erreur. On dit que char, donc ça veut dire que ça c'est pour les caractères. Char cannot be convert to string, donc ça veut dire qu'on ne peut pas convertir les caractères en chaîne de caractères. Or, si par contre je lance un nouveau terminal et ici je tape par exemple Python, ah là, bon, apparemment j'ai eu un petit virus qui m'a mangé mon logiciel Python. Si j'essaie plutôt d'avoir accès par ici, est-ce que c'est possible? Python. Là, j'ai eu le virus qui m'a mangé cela. Ok, c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer, mais c'est pas grave. On va faire avec. On va faire comme ça. Alors, donc, en Python, c'est possible. Donc, Python, lui, considère que une chaîne de caractères ou un caractère, lui prend tout cela en considération. Et Python aussi, lui, il varie en fonction du contenu. Donc, si j'ai par exemple num, je mets 12 après la num, je mets 15 après la num, je mets toto. Lui, il va changer au fur et à mesure le type de la variable. C'est la raison pour laquelle on dit que Python est un langage qui se rapproche le plus de l'humain, soit un langage de haut niveau. Tandis que le Java, le C sont considérés comme des langages de bas niveau parce qu'ils se rapprochent trop de la machine. Alors, sans plus tarder, nous avons encore le type chaîne de caractères. Nous avons aussi, bon, ici, je peux dire quoi? Je vais essayer, par exemple, de demander à l'utilisateur de me donner son nom et puis d'afficher son numéro. Donc, pour ce faire, je vais importer la bibliothèque. Donc, pour importer la bibliothèque, c'est import java.util.scanner. Donc, la bibliothèque scanner, c'est la bibliothèque qui permet de gérer les affichages. Alors ici, si je viens là, je peux dire scanner, qui est la classe scanner qui va gérer tout ce qui concerne les réceptions clavier. Ici, je vais donner l'objet de la classe scanner, je vais dire que CL pour dire clavier. Et là, je vais dire que je crée une nouvelle instance de cette classe. Donc là, c'est déjà l'orienteur objet. Ce que vous devez faire, ne cherchez pas à retenir. Essayez plutôt de l'utiliser pour l'instant. Lorsque nous devons revenir dans l'orienteur objet,